Connais-tu ce Jésus qui peut guérir les cœurs?
chaînes, qui fait toutes choses nouvelles. Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne nos péchés? Il est le roi ressuscité. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 Viens préparer nos cœurs, Seigneur, à toi, Seigneur. Avant que le Père être impacté par son amour. Dieu est ici Jésus. parmi nous. Oh, 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 Nous attendons toi, Seigneur. Tu es présent, Seigneur, pour venir nous restaurer au nom de Jésus. ici et maintenant, son esprit est présent. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Son cœur est accessible, sa grâce est disponible. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il chasse au loin ta nuit. Oh, Il chasse au loin ta nuit, il nous donne la vie. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. il est ici tout près. Il est tout près de toi, plus proche que tu ne le crois. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Non, il ne t'abandonnera pas. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Amen. Maintenant que vous connaissez ce chant, aussi bien que moi, je vous propose qu'on le reprenne une fois et on prenne conscience Dieu ici parmi nous. C'est pas des paroles en l'air. Là, on va lui dire comme si là, on le voyait. On ne le voit pas, mais on le sent. On peut toucher sa présence. On va toucher son cœur. Amen. Jésus, c'est tellement bon d'être dans ta présence ce matin, Seigneur. Rassemblés entre frères et sœurs, entre rachevés, Seigneur. Oh, on est dans la joie, Seigneur. Mon âme, Seigneur, est ensuite, Seigneur. Oh, Seigneur, j'ai envie de danser devant toi parce que tu m'as racheté. Tu nous as sauvés, tu nous as libérés. Oh, je veux te connaître de plus en plus. Je veux toucher ton cœur. Oh, Jésus, te découvrir. Peut guérir tes peurs, qui peut guérir tes peurs. Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus qui calme les tempêtes, qui va effacer notre dette? Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, Seigneur, Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es là pour bien entendre nous sauver. Quelle grâce, quel privilège. Jésus. Connais-tu ce Jésus qui peut briser les chaînes, qui fait toutes choses nouvelles? Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne nos péchés? Il est le roi ressuscité. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur.
pardonné, tout couvert, Seigneur, tout péché, toute faute, Seigneur. Oh, t'es lavé dans ton sang et je suis une nouvelle créature par ta grâce. Alléluia, Jésus. L'amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Oui, tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Oui, ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Oh, ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Son amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait Seigneur mon Dieu, merci Seigneur, parce que tu as changé l'histoire avec un grand H, mais tu as aussi changé nos histoires personnelles. Tu es venu transformer ma vie. Tu es venu, Seigneur, donner des nouvelles couleurs, un nouveau sens, des nouvelles odeurs à ma vie, à ce que j'étais, à qui j'étais, à ce que je faisais, Seigneur. Tu as tout transformé, Seigneur, par ton amour à la croix. Et c'est pour ça que ce matin, ensemble, on veut tous, à notre place, élever nos voix vers toi. On veut, Seigneur, élever, Seigneur, nos mains vers le ciel, Seigneur, en témoignage de foi, Seigneur, en témoignage de reconnaissance. On veut repasser sur nos cœurs, Seigneur, toutes tes bénédictions, Seigneur, toutes tes grâces, Seigneur. On veut, Seigneur, se laisser imprégner par ton amour et que ton Esprit Saint nous conduise jusqu'au cœur du Père, jusque dans les cieux, Seigneur. Ce matin, on n'est plus sur terre, mais on soit dans les cieux avec toi, Seigneur, mon Dieu. Tu nous bénis, tu nous conduis, tu nous diriges, Seigneur, quelle grâce. C'est vrai, Seigneur, ton amour est parfait. Ton amour est sans tache. Il n'y a pas de ride, Seigneur. Tu l'as manifesté vis-à-vis de chacun d'entre nous en quittant ton ciel de gloire. Seigneur, tu es venu là où nous étions, Seigneur, englués dans le péché, là où nous étions dans les ténèbres, là où nous étions sans espérance. Seigneur, où nous ne comprenions pas les belles choses que tu as préparées pour nous. Seigneur, tu t'es humilié toi-même, tu as pris la forme non simplement d'un homme, mais d'un esclave. Tu es descendu si bas pour nous remonter jusqu'au ciel. Et ce matin, si nous sommes là, c'est grâce à toi. Voulons te dire merci, Seigneur. Tout ce que nous avions chanté ce matin, ta grandeur, ta puissance, ton secours, ton autorité, ta
ta majesté. Seigneur, nous l'avons vu se manifester vis-à-vis de nous et nous te disons merci. Louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Amen. Témoigner, Seigneur. C'est vrai que j'étais dans les péchés, empêtrée, et je ne voyais pas d'issue. Mais c'est vrai, Seigneur, tu es venu, Seigneur, tu m'as tendu ta main, Seigneur, et cette main, je la garde et je la garderai toujours, Seigneur, parce que je veux gagner la course, Seigneur. Je veux être un jour près de toi pour l'éternité. Je veux toujours être avec toi, Seigneur, et te louer, te dire merci, pour ma reconnaissance, Seigneur, de ce que tu as accompli à la croix. C'est vrai, tu m'as pardonné, Seigneur. Tu m'as pardonné tout ma vie passée, Seigneur. C'est vrai, je n'ai aucun regret de cette vie passée. Je n'ai aucune nostalgie. Je regarde à toi, Seigneur, toi mon sauveur. Je regarde à la croix. Je regarde, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui m'as libéré. C'est le sang qui a coulé, ces souffrances horribles que tu as subies pour l'amour de nous. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir, nous voulons nous souvenir d'où nous sommes venus, ce que tu as fait de nous, un peuple racheté, des guerriers de Dieu, dans le combat contre l'ennemi de notre âme. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. L'Église, elle est belle parce qu'elle a sa tête un sauveur glorieux, un sauveur merveilleux. Amen. Amen. Tu as changé l'histoire, donné ta vie à tes amours, et notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. A tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Seigneur mon Dieu, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Parce que ton amour a tout remporté, a renversé les murailles du péché qui nous séparaient de Dieu. Parce que la mort n'a pas gagné. Peut-être le diable pensait avoir gagné quand tu as rendu l'âme sur la croix, mais c'est là qu'il perdait, c'était là sa chute. Parce que dans ton amour, tu donnais ta vie pour nous sauver, pour nous racheter. On veut vraiment prendre conscience de ton sacrifice ce matin. On veut prendre conscience que toi, rien ne t'a arrêté lorsque tu es venu vers nous. Pas même les crachats, pas même des coups de fouet, pas même la couronne d'épines, pas même les coups de bâton, pas même les clous plantés dans tes mains, pas même la lance qui a percé ton goûter. Rien ne t'a arrêté, Seigneur.
ce matin ensemble, on va encore partager, Seigneur, ce pain, ce vin en mémoire de ton sacrifice, en mémoire de ce que tu as fait. J'ai demandé aux frères qui ont été désignés pour préparer ce repas qu'ils puissent s'approcher, Seigneur, ensemble préparer, Seigneur, te prier, Seigneur, et que tous ceux et celles qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, qui ont été baptisés par immersion, qui ont donné leur vie, puissent se lever ce matin, et que qu'ensemble on puisse partager cette coupe, partager ce pain en mémoire de ce qu'il a fait dans nos vies, en mémoire de ce qu'il a accompli dans nos vies, parce qu'il a tout accompli, parce que rien ne l'a arrêté. Il a tout surpassé, il a tout supporté. Il a été plus fort que nos manquements, que notre péché. Alléluia. Jésus. Je te loue, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, Seigneur, et ce que tu accompliras encore. Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions de chaque jour. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu as tracé un chemin pour moi. Oui. Merci, Seigneur, de m'aider à le suivre, Alléluia, Seigneur. ton chemin parfait. Merci pour Alléluia. la croix, Seigneur, pour le prix que tu as payé pour ma vie. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur et mon Dieu, merci encore parce que tu me permets de m'approcher de toi, Seigneur, par des louanges et l'adoration. Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le Dieu éternel. Seigneur, ta bonté est grande, ta miséricorde est grande. C'est pourquoi, Seigneur, tu as tissé sur ton peuple, Seigneur, des liens d'amour, des liens de grâce, des liens de bénédiction. En toi, nous avons tout reçu, Seigneur, par grâce, par amour. Seigneur, tu es fidèle dans ce que tu es, fidèle dans ce que tu fais, parce que tu es le Dieu de toute éternité. Merci pour ton Fils Jésus qui est venu sur la terre pour nous ouvrir le chemin de la vérité, le chemin de la vie, le chemin du péché, Seigneur, parce que tu as tout pris en compte, Seigneur. Et aujourd'hui, le ciel est ouvert parce que tu nous as ouvert le chemin et tu nous amèneras vivre dans ton éternité, vivre dans ta présence, Seigneur. Oh, c'est une joie et un bonheur éternel que tu as mis en chacun de nous. Que notre corps ce matin s'ouvre bien toi pour t'apporter ta louange, l'adoration. Amen, amen. Au nom de Jésus, amen. Oui, tu nous donnes la victoire sur l'ennemi, Seigneur, alléluia. Tu nous fais triompher, Seigneur. Car c'est toi qui marches devant nous, Seigneur, qui nous ouvre les portes, qui nous ouvre le chemin. Que le soleil se lève, je te connais, ta douce voix, mon cœur ne
Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou et j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou et j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Alléluia. Quand je suis là dans ta présence. Quelle grâce d'être en ta présence, Seigneur, parce que ta présence, elle est douce à nos cœurs, elle nous rassure, elle nous console. Seigneur, elle affermit notre foi. C'est vrai que, Seigneur, nous chérissons ces moments de cœur à cœur. Et ce matin, nous te louons parce que tu nous acceptes en ta présence, tels que nous sommes, avec notre misère, avec nos écarts, mais dans ton amour infini. Tu nous acceptes dans ta présence. Et nous voulons nous prosterner devant toi et te louer de tout notre cœur, de toute notre âme. Nous voulons élever nos cœurs, nos âmes vers celui qui est vivant au siècle des siècles, vers celui qui est descendu dans les confins de la terre, mais qui aujourd'hui dit éternellement. Et mon âme se réjouit ce matin dans ta présence. Loué soit celui qui nous aime d'un amour éternel. À toi l'honneur, avec les anges dans le ciel, mon âme chante un cantique nouveau. À toi l'honneur, Seigneur. Viens ce matin, viens dans cette journée déverser ta grâce, déverser ton amour, déverser ta puissance, déverser ta force, rassurer, réconforter, affermir, Seigneur, et que la grâce de Dieu, dans Seigneur, ce matin et dans cette journée, puisse être une journée de victoire pour ton Église. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la victoire, Jésus, parce que tu es saint et tu es Seigneur. Alléluia. Lora bakasole manta kalawe. Ki durota la basso. Mi durota sakababe. Sorra la babaketa ramanda. Soi kabasso. Qui est semblable à toi, Seigneur? Rigazor rotakai. Nora babasso. Nora takalaïda. Seigneur, tu rassures nos cœurs ce matin. Tu rassures nos cœurs ce matin. Tu enlèves toute barrière. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir librement au milieu de ton peuple. Alléluia. Shura bakera. Nora babasoa. Surra babasoka babadika. Alle assole mera mera kera. Sorra babaka babasore mera balaika. Orra babasoka. Shora leva.
kasora babaketa rabai duku bababa. Babakasara babakata badabasora babakita. Bababasori balala. Sora babaket sole bedaganta. Shuri bigidaso. Shuri bigaso. Shuri bigaso la bagata ba. Lord kasora la. Sora balaso. Ole. L'œil de Dieu est partout et il voit tout. Vois-tu que ce que tu fais, vois-tu que ce que tu dis n'est point connu de Dieu? Celui qui sonde les cœurs, connaît tes pensées, connaît ta voix, connaît tes actes. Il sait où tu es, ce que tu fais, car il sonde ton cœur. Toute chose est révélée par le Saint-Esprit. Et ce matin, il te dit, je connais ton cœur et je connais tes voies. Et elles ne sont pas droites devant moi, dit le Seigneur. Alors, change de position. Prends la décision qui est la bonne. Reviens à moi. Détourne-toi de tes voies que tu as apprises et des voies qui t'amènent loin de moi et au jugement. Alors, repens-toi, dit le Seigneur ce matin, et tourne à nouveau les yeux vers moi, et je te bénirai, je te pardonnerai, j'effacerai tes transgressions. Souviens-toi que Jésus est mort pour toi à la croix, et qu'il te pardonne les péchés. Il a pris le jugement qui t'était réservé, il l'a pris sur lui, afin que toi, tu sois sauvé et pardonné. Alors, ce matin, parle, et à vous des transgressions, à vous des fautes, et Dieu te couvrira d'une multitude de bénédictions. Souviens-toi de la promesse de l'Éternel. Je ne te laisserai point, je ne te abandonnerai point. Merci Seigneur, louange à toi. Gloire et honneur à ton seul nom, Père. Le Seigneur voudrait te mettre en garde de ne pas être léger dans ta relation avec lui. Le Seigneur voudrait te rappeler que s'il a agi en serviteur envers toi, c'est parce qu'il t'aimait. Mais qu'il n'en demeure pas moins le Seigneur et le Maître. Lui, c'est un ami fidèle. Lui, son cœur est tendre, sa main est tendue pour te secourir quand tu as besoin de lui. Lui, il est bon, mais ce n'est pas un copain avec qui tu peux agir légèrement. Prends conscience qu'il est le roi des rois. Prends conscience que c'est un grand privilège que tu as de pouvoir lire sa parole, te tenir dans sa présence, être couvert de l'esprit. Prends conscience que c'est le Dieu créateur de tout l'univers qui est venu vers toi. Il s'est humilié pour te montrer à quel point il t'aimait. Mais dans ton cœur, il doit être sans cesse glorifié. Ce n'est pas un enfant dans une crèche. Ce n'est pas juste une personne morte sur une croix entre deux brigands. C'est le Dieu créateur de l'univers, le roi des rois, le tout-puissant. Celui qui jugera toute sa création. Approche-toi de lui
dans la crainte de lui déplaire. Approche-toi de lui avec le profond désir de faire sa volonté. Et ta vie sera transformée. Le Seigneur voudrait te dire que lorsqu'il met une pensée sur ton cœur, qui vient de l'esprit, si tu te tais, si tu la retiens, si tu n'ouvres pas la bouche, c'est une rébellion. C'est une rébellion que tu fais à son autorité. Agis en bon serviteur. Sois fidèle. Sois fidèle. Et quand il demande de servir, sers avec zèle, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, comme tu dois l'aimer. Quand il te met une parole, quand il te met une pensée, éprouve-la dans ton cœur. Prie et donne-la dans la foi. Amen. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Voilà, nous bénissons le Seigneur. C'est la reprise, hein. Ça marche pas. Ouais, ça doit marcher normalement. Ça marche pas. Voilà, on va passer aux annonces. Et en même temps, on va passer aux offrandes. Voilà, donc il ne faut pas oublier que tous les premiers dimanches du mois, eh bien, on a les offrandes aussi hein, dans l'enveloppe verte qui est à votre disposition. L'offrande missionnaire, en fait missionnaire pour la mission. Et donc cette offrande, ça nous permet de soutenir la mission un peu partout. Donc vous le savez, au mois de juillet, ça a été rappelé, la situation qui sévit actuellement au Pakistan. Nous avons pu envoyer 2000 €. C'est peut-être une goutte d'eau, parce que vous aviez vu même nous on l'avait envoyé en plus parce que eh bien, il y avait cette inondation, ces pluies diluviennes qui ont fait des dégâts, qui ont détruit des maisons et beaucoup de personnes sont retrouvées sans rien et c'était très compliqué dans ce pays-là. Et puis, entre-temps, au mois d'août, là, donc, dans une de ces villes au Pakistan, les musulmans se sont attaqués aux chrétiens. Ça a été dit hein, dans les journaux. Ils ont cassé pas mal d'églises. Ils ont cassé des maisons de chrétiens parce que, disait-il, 2 chrétiens ont profané le Coran. Et donc, si vous voyez les vidéos, c'était un déferlement de colère. La police a été obligée d'intervenir, les chrétiens ne comprenaient pas, en se disant, ben, s'il y a 2 personnes qui ont profané le Coran, ben, traitez avec ces 2 personnes. Mais ils ont cassé pas mal d'églises. Et nous avons donc le pasteur avec qui je correspond, donc le pasteur Oliver qui était parti sur le terrain, les dégâts sont là. Donc c'est pour vous expliquer un peu ce à quoi ça sert. Nos offrandes pour la mission, ça peut servir dans le cadre de l'AEP aussi. Et puis ça sert aussi pour soutenir des œuvres comme Viens et moi, comme l'ITB ou encore notre action missionnaire. Voilà, donc je vous encourage à ne pas oublier les premiers dimanches de tous les mois. Amen. Voilà. Vous pouvez passer, hein? Voilà, donc aujourd'hui, on commence un programme de 6 jours de mise à part, un temps de jeûne et de prière. Alors je voulais simplement rappeler, alors que les frères sont en train de passer, qu'on peut jeûner de différentes manières. On peut décider pendant ces 6 jours eh bien, de diminuer un peu les rations alimentaires que nous prenons tous les jours et de gagner un peu plus de temps au lieu de passer par exemple 1 heure
manger léger et puis passer que 30 minutes, et les 30 minutes restantes, on va les consacrer à la prière, à la lecture de la Bible. Et on va les consacrer à Dieu. On peut décider de sauter un repas, on peut décider de sauter 2 repas. On peut faire selon l'habitude que nous avons. C'est bien d'avoir du discernement, et si on prend des médicaments, c'est aussi bien de s'assurer qu'on peut quand même jeûner sans peut-être mettre en danger notre santé. Le jeûne, c'est un moyen. C'est un moyen pour aller quelque part, ce n'est pas une finalité. Donc, on peut l'utiliser comme on l'entend, mais la Bible nous conseille, nous appelle à avoir des moments de jeûne et prière. Dans ces moments, on est un peu débarrassé des choses qui nous entourent. Au lieu de passer le temps peut-être à regarder notre feuilleton préféré ou à rester sur notre téléphone portable, on donne du temps à Dieu, on donne du temps à ce qui est spirituel, et c'est des moments où le Saint-Esprit nous visite, nous fait du bien, où nous avons du discernement, nous avons des révélations. C'est des moments où nous nous approchons plus de Dieu. C'est des moments où nous aguerrissons notre esprit et nous nourrissons également notre âme afin de pouvoir tenir bon dans les mauvais jours. C'est des moments où nous passons tout simplement beaucoup de temps avec Dieu. Donc on aura ces temps, cette semaine, ça commence aujourd'hui. Selon votre rythme, vous pouvez vous consacrer, et c'est bien de se consacrer, d'avoir ce temps et de doser selon sa capacité. Si vous avez besoin de plus de renseignements, on peut vous en donner. Mais ce qui est bien aussi, c'est, si vous pouvez, on va se retrouver ici tous les jours à partir de 12h30. On a mis à 12h30 le temps que nos bien-aimés qui travaillent puissent quitter le boulot pour arriver à partir de 12h30. Et puis on prendra 1 heure pour rester dans la présence du Seigneur, prier et lire la Bible. Et puis tous les soirs aussi, à partir de 19h, on va se retrouver là, donc de lundi jusqu'à vendredi. Et j'avais reçu un verset de la part du Seigneur. Voici ce que le Seigneur dit, c'est le moment pour toi de mettre de l'ordre dans tes affaires. Alors ce verset qui se trouve dans 2 Rois chapitre 20, le verset 1er, c'était les paroles que le prophète Ésaïe avait dit au roi Ézéchias. Ézéchias était malade. Ézéchias était malade, et la Bible dira qu'il était malade à la mort. Il était gravement malade, et puis le pronostic vital d'Ézéchias était engagé. Et Dieu envoie son prophète vers Ézéchias, non pas pour lui dire au nom de Jésus-Christ sois guéri, mais pour lui dire ceci, c'est le moment pour toi de mettre de l'ordre dans tes affaires, parce que tu vas mourir. Dira la suite, parce que tu vas mourir. Et je crois que Ézéchias n'est plus là aujourd'hui, il est parti, quand son temps était arrivé. Un jour nous allons partir, mais le monde est malade. Le monde est très très malade. Et le monde est en train de mourir. Et notre monde va mourir. Je suis désolé pour ceux qui veulent garder la terre. Notre monde va mourir, la Bible le dit, dans le livre de l'Apocalypse. Et je pense que c'est le moment pour nous de mettre de l'ordre dans nos affaires. Et on aura un temps où on va se regarder nous-mêmes, on va commencer aujourd'hui à se regarder nous-mêmes. Et puis, on aura aussi un temps qui sera consacré à la famille. Qui sera consacré à la famille. La famille, elle est importante. Je prie, en tout cas avec Maggie Shalom, on prie quasiment tous les jours pour notre famille.
parti en vacances, quand on a un moment de prière, et même quand on ne prie pas ensemble, ma famille me tient tellement à cœur. Et la dernière fois, j'étais en vacances et j'avais fait un rêve. C'était, eh bien, c'était l'enlèvement dans ce rêve. Et Dieu m'avait montré ma famille, les enfants de mon père, de ma mère, et à quelle distance ils se trouvaient de l'enlèvement. Et puis j'ai regardé tout ça et j'ai vu tous les efforts que certains ont faits pour que, à la dernière minute, ils puissent partir. Mais il y en avait deux qui n'étaient pas partis. Alors j'ai prié. Après j'ai téléphoné à un de mes grands frères qui était au Togo et je lui ai raconté. Je lui ai dit, maintenant que tu es là, il faut que tu rencontres ces deux-là. Et que tu leur dises. Je ne vais pas leur raconter le rêve que j'ai. Alors lui me dit, mais appelle-les d'abord. Et puis tu leur dis qu'ils ont besoin de se donner au Seigneur, tout ça. Et puis moi j'irai. Et puis je les ai appelés. Il y en a une de ces personnes, ça fait... J'ai pas de relation avec. Et quand j'ai téléphoné, elle était surprise. Puis je lui ai dit, ben, je t'appelle aussi parce que quand on a à cœur sa famille, eh bien Dieu nous montre les moyens pour les sauver. Alors je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé, mais je continue de prier pour ma famille. Et on prendrait la journée de mardi, on va prier pour nos familles. Si vous pouvez venir à midi, si vous pouvez venir le soir, venez. Venez avec leur nom. Vous pouvez même les marquer sur un papier. Et on veut prier pour nos bien-aimés. On prendra un jour, on va prier pour la société qui va mal. On va prier pour que le Seigneur nous donne la capacité de montrer Jésus à ceux qui sont dehors. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus relève. Jésus redonne de l'espoir. Jésus les aide. Comme nous avions entendu ce matin au travers de ces chants. Nous, on veut bien, mais on n'a pas la capacité de les sauver. Et nous voulons leur montrer Jésus. Et nous voulons prier cette semaine pour que le Seigneur nous aide. Il y aura aussi, pour ceux qui ne peuvent pas venir, un lien Zoom. Alors, on dit lien Zoom, mais c'est par Google Meet. Je vais vous envoyer, détacher le lien. Et il faut cliquer dessus parce qu'on n'a plus de lien Zoom. Le Zoom, c'est 40 minutes et puis ça se coupe. Il faut refaire un autre abonnement, mais comme on ne l'utilise pas tout le temps, donc j'avais arrêté l'abonnement. Mais là, donc, c'est gratuit, mais la différence, c'est que il faut que quand vous cliquez dessus, que je vous autorise. Donc, si je vous autorise pas tout de suite, c'est que j'ai fermé les yeux. Ne vous impatientez pas. Priez que j'ouvre les yeux. Et puis, ça va passer. Voilà, mais on va se faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au niveau des annonces, voilà, donc, vous rappelez que le samedi 23 septembre, à 14h30, il y a une rencontre pour nos sœurs. Femme, viens, consacre à Dieu ce qui est précieux pour toi. Basé sur l'histoire de Anne. Voyez-vous, Anne qui, dans 1 Samuel chapitre 1, vous pouvez lire, c'est ce qui est marqué, lisez Samuel, d'ici là vous avez le temps, lisez 1 Samuel chapitre 1, jusqu'au verset 28, je crois. Et c'est pour une rencontre pour nos mamans, nos épouses, nos sœurs, nos filles. Inscrivez-vous vite auprès de Marie-Pierre à Berlay. Et je crois même que l'affiche est à votre disposition. Voilà, au niveau des annonces, vous dire aussi que nous avons repris donc déjà les réunions de vendredi à 19h. Rencontre de jeunesse aussi va
va reprendre donc ce vendredi qui vient. Donc c'est le 20 septembre. Nous vous encourageons vivement à venir à nos jeunes. Dieu compte beaucoup sur vous. Dieu a un plan pour vous, un projet pour vous, surtout dans les temps comme ceux-ci. Dieu veut vous équiper. Dieu veut vous équiper et nous avons nos bien-aimés, donc Pascal et Arnaud, avec leurs épouses qui entourent nos jeunes pour que le Seigneur puisse parvenir à les équiper afin qu'ils soient capables. Donc si vous avez vos jeunes, encouragez-les à venir, voyez avec Pascal, avec Arnaud. Voilà, nous allons reprendre aussi nos cultes, donc pour enfants, et puis à partir du dimanche prochain, on va reprendre. Pensez aussi à réinscrire vos enfants. J'ai vu ce matin que Maggie donnait les fiches d'inscription, et puis vous-même aussi à vous engager dans une activité pour le Seigneur. Voilà, vous rappelez aussi que le 17 septembre, il va y avoir un après-midi atelier créatif. Voilà. Ah, j'ai fait fort, je n'ai pas oublié cette fois-ci. Je n'ai pas marqué, mais... Ouais, donc atelier créatif, ceux qui participent le savent. Donc préparez vos aiguilles à tricoter. Ceux qui veulent le lien du journal, Ouais. qui nous donnent l'adresse mail. D'accord. Ceux qui veulent le lien du journal, qu'ils donnent leur adresse mail à notre frère Momo. Voilà donc, on va rentrer donc dans le message que le Seigneur a préparé pour nous ce matin. On va lire un passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 2. Évangile de Marc, chapitre 2, à partir du verset 1er. Il est dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Jésus leur annonçait la parole. Et des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus facile? De dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ce que tu as commencé à nous dire ce matin. Il y a eu cette parole de mon frère Momo qui disait, eh bien, c'est le temps, Dieu voit tout, il connaît tout, il entend tout, il voit là où tu es, et c'est le moment pour toi de confesser tes fautes, ta transgression, pour que le Seigneur te pardonne. Puis il y a cette parole aussi interprétée par Arnaud, où il dirait, ne prends pas ta relation avec Dieu à la légère.
Seigneur, parle-nous encore ce matin et permets que dans ces jours qui sont là devant nous, que nous puissions nous repositionner complètement devant toi parce que tu nous aimes, tu nous veux du bien, Seigneur, et tu veux, Seigneur, transformer nos vies parce que toi, tu connais les temps, tu connais les échéances. Bénis-moi ce matin, bénis mes frères et mes sœurs, les amis qui sont là, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors le titre que j'avais donné moi à ce message, c'est ne prends pas le péché à la légère. Vous voyez pourquoi quand Momo a apporté, quand Arnaud a traduit, ça m'a voilà, confirmé. Mais dans ce passage, eh bien, ce que je voulais partager d'abord avec vous, c'est que la Bible dit que Jésus était revenu à Capernaum. Et c'est bien de préciser ça. Jésus revint à Capernaum. Vous savez, Jésus ne sera pas toujours là. À un moment donné, Jésus ne sera plus là. Et c'est pendant que Jésus est là que nous pouvons bénéficier de sa grâce. C'est pendant qu'il est là que nous pouvons recevoir ces bénédictions qu'il donne. Un jour, ça peut être trop tard. Et Jésus est là à Capernaum. Et les gens ont appris qu'il était là, à la maison. Et la foule était venue. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Les gens étaient là partout. Ils ont envie d'entendre ce que Jésus dit. Voyez, soyons attirés par Jésus-Christ, bien-aimés. Dès notre enfance, soyons attirés par Jésus-Christ. La foule était là. Et Marc, eh bien, qui nous raconte cette histoire, dit qu'il y avait tellement de personnes que personne d'autre ne peut plus rentrer dans cette maison où ils se trouvaient. Ils étaient là pour écouter Jésus. C'est bien de venir à Jésus-Christ, c'est bien d'être attiré par Jésus-Christ, c'est bien de chercher à s'approcher de Jésus. Mais c'est aussi bien d'écouter Jésus-Christ. Jésus parle. Jésus, dans la Bible, va porter le titre de Fils de Dieu. Il va dire à un moment donné que, eh bien, il est le Fils de l'homme. Mais, au travers de la Bible, nous savons aussi que une de ses identités, c'est la parole. On n'a jamais appelé Jésus le guérisseur. Pas du tout. C'est bien de s'approcher de Jésus pour écouter la parole. Il est la parole. Parce que la parole est beaucoup plus puissante qu'on ne le pense. La parole, surtout la parole de Jésus, est beaucoup plus puissante qu'on ne le pense. Écoutez la parole. Et c'est avec la parole que Jésus guérit. Quand il va dire à quelqu'un, je le veux, sois pur. Quelqu'un qui était lépreux depuis peut-être des mois, des années. Il n'a même pas touché la personne. Il n'a pas prié pour la personne. Mais il a dit la parole. Et la personne a été guérie. Amen. C'est vrai, Jésus, des fois, va toucher des personnes. Des personnes vont le toucher. Mais ce qui est le plus important, c'est de venir à lui et écouter la parole. Écouter sa parole.
il y a plusieurs paroles dans le monde. Et la foule était là, nous dit Marc, et Jésus enseignait, il parlait, et la foule écoutait ce qu'il est en train de dire. C'est à ce moment-là que des amis qui savaient qu'il était là, qui cherchaient à le voir depuis peut-être quelques semaines, quelques mois, vont dire on va prendre notre ami paralysé qui était sur ce lit de camp et on va le porter devant Jésus-Christ. Et pour montrer combien c'est important de s'approcher de Jésus-Christ, lorsqu'ils étaient arrivés, ils ont vu qu'il n'y a pas moyen de rentrer dans la cour. Il n'y a même pas moyen de s'approcher parce que la foule était là, nombreuse. Mais ils voulaient à tout prix que leur ami malade, soit à côté de Jésus. Alors ils vont passer par derrière, vont faire gymnastique pas pareil, ils vont monter sur le toit de la maison, ils vont casser le toit, et ils vont descendre. Ils veulent que leur ami soit devant Jésus. Waouh! Ils veulent que leur ami soit à côté de Jésus-Christ. Ils ont compris l'importance de Jésus. Celui que nous chantons, que nous avons chanté encore ce matin. Jésus qui a toute autorité. Il a toute autorité. D'ailleurs, il le dira dans ce verset. Il va dire finalement au verset 10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir. Il a sur la terre le pouvoir. Et Jésus nous a montré, lorsqu'il était sur la terre, tout son pouvoir. Il a le pouvoir sur la maladie. Comme on a dit tout à l'heure, Jésus dit un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus ne s'était même pas déplacé. Il a dit, va, ton serviteur est guéri. Va, ta foi a sauvé ta fille. Jésus avait tout pouvoir, toute autorité. Il nous a montré aussi qu'il avait aussi tout pouvoir, toute autorité, non seulement sur la maladie, mais également sur la mort. À un moment donné, il arriva vers ce village, le village de Naïn. Il y avait ce garçon qui était mort. Et on le portait pour aller l'enterrer. Et Jésus va toucher le cercueil, va dire à sa maman, calme tes larmes, arrête de pleurer. Et Jésus va relever ce garçon qui était mort. Jésus va relever la fille de Jairus. Jésus va ramener à la vie Lazare. Il a toute autorité, Jésus-Christ. Toute autorité. Que ce soit sur la maladie, que ce soit sur la mort, que ce soit sur les démons. Sur les démons. Dans Marc chapitre 4, il y a, à la fin de ce chapitre, la tempête apaisée, où la Bible nous montre que Jésus a toute autorité sur les éléments de la nature. Sur les éléments de la nature. Toute autorité. Et puis au chapitre 5 de Marc, Jésus arrive dans ce territoire de Gadara. Et la Bible nous dit qu'il y avait là un homme qui était possédé de démons. Non pas un seul, mais des démons. Quand finalement Jésus va poser la question à cet homme, quel est ton nom? Et le démon en lui va dire, je m'appelle Légion. Et une légion romaine à l'époque comptait 6000 soldats. Est-ce qu'il y avait 6000 démons dans cet homme? Mais ce qui est merveilleux, c'est que les démons ne veulent pas quitter cet homme. Les hommes ont tout fait. Ils ont élu des missiles. Ils ne veulent pas quitter cet homme. Et
les démons, 6000 démons, ils n'ont pas empêché cet homme de venir à Jésus. Jésus a toute autorité. Ils n'ont pas empêché cet homme de venir devant Jésus-Christ. Oh, ils savaient bien qui était Jésus. D'ailleurs, ils vont négocier avec lui. Mais ils auraient pu l'emmener loin de Jésus pour que cet homme ne soit pas délivré. Jésus a toute autorité. Jésus a toute autorité. Eh bien, Jésus, dans ce passage, malgré que ces gens-là étaient venus, ils étaient venus, voyez-vous, amis, frères et sœurs qui êtes là ce matin, ces gens-là étaient venus pour demander à Jésus-Christ de guérir leur ami. Parce qu'il était paralysé. On ne sait pas depuis combien de temps. Et la Bible nous dit que Jésus, au verset 5, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, lève-toi, marche. » Non. Non. Ils sont venus jusque-là parce qu'ils veulent être guéris, ils veulent qu'ils soient guéris, mais Jésus va lui dire, « Mon enfant », il a vu l'effort qu'ils ont fait. Il a vu tous les moyens qu'ils se sont donnés pour être là. Mais Jésus va lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Jésus veut remettre les priorités. Pour Jésus, en ce moment-là, ce dont il a besoin de manière vitale, ce n'est pas d'être guéri, ce n'est pas de se lever et marcher, mais ce dont il a besoin de manière vitale, c'est que ses péchés soient pardonnés. Et même plus tard au verset 10, quand Jésus va guérir finalement cet homme, la Bible dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, non pas de guérir, mais le pouvoir de pardonner les péchés. Il l'a guéri pour nous dire qu'il a la capacité de pardonner les péchés. Bien-aimés, nous ne devons pas prendre le péché à la légère. Dieu désire nous bénir. Vous savez, je suis triste des fois pour mes compatriotes africains quand des fois je vais là-bas. Et même la dernière fois, il y avait, comme je disais, un pasteur qui avait à la fin de l'année dernière lancé un programme de 33 jours de prière. Et chaque jour, il y a un thème particulier. Et j'ai pris ces thèmes parce que je suis sur un groupe où je reçois tout ça. Et j'ai regardé ce pourquoi il priait tous les jours. Combien on se trompe des fois. On attaque le diable. Et on prend le péché à la légère. Vous savez, la Bible dira, Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu l'enfer. Mais Jésus n'avait pas besoin de venir sur la terre pour vaincre le diable. Dans Job, c'est le diable qui est allé vers Dieu. Job chapitre 1er. Jésus n'avait pas besoin. Le diable, quand il avait été chassé de la présence de Dieu, avait élu des missiles au deuxième ciel. Jésus n'avait pas besoin de venir sur la terre pour nous guérir. Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et il est guéri. D'ailleurs, on l'avait dit tout à l'heure, il envoie sa parole et la guérison s'accomplit. Amen. Mais Jésus a besoin de venir sur terre pour vaincre le péché. Pour vaincre le péché. Le péché est beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. Le péché est beaucoup, beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. Dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1er, la Bible va commencer à dire « La main de l'Éternel
n'est pas trop courte pour nous toucher, ni ses oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre. Mais c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Et on va continuer à mentir, on va continuer à vivre dans l'orgueil, on va continuer à vivre dans la rébellion vis-à-vis de Dieu, et puis on va attaquer le diable. Mais c'est le péché. Vous savez, quand on comprend la Bible, on comprend qu'il y avait, ce n'était même pas un simple ange, Lucifer. Il était compté parmi les archanges, Lucifer. Quand on lit dans Ézéchiel chapitre 28, et on voit la description que la Bible fait de Lucifer, c'était un être extraordinaire. Il a été, je peux lire quelques versets dans Ézéchiel chapitre 28, où la Bible dit que le verset 12, Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Wow. Tu mettais le sceau à la perfection. Et la Bible va lui dire de belles choses. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. On les a citées. Et tes tambourins, tes flûtes étaient là, préparés. Mais un être aussi beau, aussi sage que Lucifer, le péché l'a changé en diable. Ne prenez pas le péché à la légère. Le péché a changé Lucifer en diable. Un être laid, il a perdu toute sa beauté, il a perdu ses capacités. Nous ne devons pas, frères et sœurs, nous amuser avec le péché. Nous ne devons pas continuer à laisser de la place au péché dans notre vie. La Bible dira dans 1 Corinthiens chapitre 6, fuyez, fuyez devant ce péché. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où le péché est de plus en plus banalisé, où on va encourager les jeunes garçons, on va encourager les jeunes filles. Il y a des éducations qui sont données dans les écoles pour les encourager. Mais la Bible dit que quand vous n'êtes pas marié et que vous allez avec quelqu'un, ça c'est un péché. Et la Bible dira, fuyez ce péché. La Bible nous dira, résistez au diable, mais fuyez le péché. Voyez l'échelle. On pense que Dieu comprend. On pense qu'on peut se permettre. Il y a 2 jours de cela, eh bien, il y avait une personne qui a envoyé un message. Maggie devait me donner des affaires pour cette personne et puis à Tara. Alors il me dit, écoute, tu vas aller jeudi, puisque jeudi tu vas à Tara. Alors je dis, il y a une occasion qui se présente mercredi, prépare les affaires et puis on va profiter de cette occasion. Et la personne m'a apporté les affaires à Tara. Alors je l'ai bousculé un peu, elle a préparé les affaires et puis à la dernière minute, j'ai appris que l'occasion est ratée. Alors elle me dit, eh bien, on fait quoi? Bon, ben écoute, je vais porter les affaires à Tara. Puis j'ai apporté. Et il y a 2 jours, la personne qui veut utiliser ses affaires envoie un message en disant, je veux plus de précision. Alors je dis à Maggie, elle a besoin de plus de précision. Et Maggie me dit, ah ben je t'avais donné des précisions.
Et quand tu es revenu, et puis, voilà, j'ai donné les précisions. Mais en réfléchissant un peu, j'ai dit, mais je ne vais pas laisser ça comme ça. On a une fille qui est là. Qu'est-ce qu'elle aurait pu penser? Papa a menti. Elle aurait pu penser ça. Alors j'ai dit à Maggie, écoute, excuse-moi, quand tu me parlais à l'aller, je n'écoutais pas. Et au retour, je venais de couper le téléphone avec mon grand frère qui est au Togo, et j'étais dans mes pensées. Tout ce que je t'ai dit ou tout ce que je répondais, j'étais pas dedans. Au moins, c'est clair. Parce que des fois, on laisse traîner des choses comme ça. Et puis finalement, ça fait... Hier, on était rentré, on était à Saint-Étienne, et puis après, on était passé voir un couple ami, une famille qui est en train de s'effriter dangereusement. Dangereusement. Et on prie vraiment que le Seigneur pose sa main. Et on était marqués par ce couple en revenant avec Maggie. Le soir, on disait dans la voiture, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour les amener au Seigneur? Mais ils ne veulent pas. Et je ne sais pas comment est-ce que ça va se terminer, mais je prie que ça ne se termine pas par un drame. Mais ça a commencé par le mensonge. Et hier, en parlant avec l'ami, il m'a dit, mais de petits mensonges que tout le monde raconte. Les terrains sont différents, les amis. Une graine, ça peut peut-être ne pas bien pousser dans un terrain, mais dans un autre. Et le mensonge a pris des proportions. Et quand il avait commencé, quand on s'était connus, 23 ans en arrière, je dis, mais ça c'est un mensonge. Oh, ben c'est un petit mensonge, tout le monde le ment. Mais 23 ans plus tard, ils sont au bord du drame. Il ne faut pas prendre le péché à la légère, frères et sœurs. Vous savez, la Bible nous dit que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. C'était un endroit merveilleux. Et Dieu venait de son ciel. Il venait pour passer du temps avec Adam et Ève. Le Créateur. Le Créateur, il venait pour passer du temps avec eux. Oh, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais il passait de bons moments. Et la Bible dit, on peut lire dans Genèse. On va lire dans Genèse chapitre 1. Non, chapitre 3, on va lire les conséquences du péché. Genèse chapitre 3. À partir du verset 17, le péché est venu. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Le péché les a chassés de l'Éden. Le péché les a empêchés de manger de l'arbre de vie. Et le péché en outre, la Bible dit, c'est Dieu qui le dit, ici, puisque tu as fait ça, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol, la terre, sera maudit à cause de toi. Waouh! Moi je pensais que c'est seulement entre nous deux, que je mens, que je vole, mais il y a des conséquences qui les a dépassés, Adam et Ève. La terre, une belle terre que Dieu venait de créer, où les animaux étaient en harmonie, il n'y avait pas de bêtes féroces. Pas de bêtes féroces. Il n'y avait pas de scorpions, de serpents qui fait peur. Il n'y avait rien de tout cela. Et tout à coup, à cause du péché, la terre
Le sol a été maudit. Quand Dieu nous dit, faites pas ça, il sait pourquoi il le dit. Mais nous, on est tellement confiants. Et c'est ce que nous avons entendu ce matin. Ne prenons pas Dieu pour un copain. Ne le prenons pas pour un copain. On est tellement confiants, on va dire, oui, c'est moi le lot, il comprendra. Je vais faire comme ça me passe par la tête. Je suis né d'hier. Et demain, peut-être, je ne serai plus là. Mais lui, il est de toute éternité. Et c'est lui qui a tout créé. Il connaît l'invisible. Et il connaît les conséquences. La terre. Il va lui dire, puisque tu avais fait ça, la terre sera maudite. Oui. Le sol sera maudit à cause de toi. Il va continuer, c'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Avant, on était peinards. Ah ouais. C'est même pas 50 ans la retraite. On était tranquille. Mais là, ils ont prolongé encore un peu pour que j'aille jusqu'à 70 ans, voyez-vous. Et ils vont peut-être encore prolonger pour nos enfants. Et regardez la vie que nous menons aujourd'hui. On travaille. Les charges sont là. Et si on ne le fait pas, on ne peut pas s'en sortir. Conséquence du péché. Conséquence du péché. Et il va dire, la terre te produira des épis et des ronces. Dieu ne les avait pas créés. Il a créé des plantes, tout était en harmonie. Mais tout à coup, eh bien, la terre maudite, le sol maudit, va commencer à produire des épis et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et on va dire déjà à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur. Les conséquences du péché. Jésus est venu, bien-aimé, sur terre. C'est vrai, il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les démons. Il a vaincu la maladie, tout ça. Mais dans ce passage de Marc chapitre 2, Jésus nous dit qu'il est venu principalement pour nous délivrer du péché. Amen. Ne permettons pas que le péché ait encore une chambre dans notre vie. Que le péché ait un espace dans notre vie. Nous devons être des gens qui refusons le péché. Des gens qui, à nouveau, vont être tristes quand, eh bien, ils sont tombés dans le péché. Des gens qui ne doivent pas du tout faire des copains avec le péché, éduquer nos enfants, à préférer recevoir peut-être une punition en disant la vérité que de les laisser dans le mensonge, que de les laisser dans ce qui ne glorifie pas Dieu. La Bible dit que ces gens qui vont nous dire « Je vous écris parce que je ne veux pas que vous péchiez, mais si quelqu'un a péché, il y a auprès de Dieu un avocat. Et cet avocat, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, les promesses de Dieu, voyez-vous, sont encore là pour nous. Et selon le niveau de notre foi, nous pouvons vivre de belles bénédictions. Mais nous avons besoin d'un avocat pour être libérés du péché. Et le péché, si eh bien, nous laissons le péché, la Bible dit que le péché va nous entraîner dans la mort éternelle. Et ça, Dieu ne nous le souhaite pas. Dieu ne le souhaite à personne. Je vais terminer, on va prier. On va faire 2 prières. On va prier tout à l'heure pour des bien-aimés qui sont malades et qui ont besoin de la grâce de Dieu.
Et puis on va prier aussi pour nous. Mais je termine avec ce témoignage vrai. Je l'avais déjà raconté. Certains peut-être doivent s'en souvenir. Ça s'est passé au Togo. Ce frère est rentré à la maison et il a traversé le salon pour aller dans sa chambre. Le repas, c'était 12h30 peut-être. Le repas était préparé et il avait tellement faim, il y a des jours comme ça. Et quand il est rentré, il avait vu qu'il y avait des œufs. Alors il a pris un œuf et il a mangé, puis il est parti se changer. Et quelques minutes après, la maman dit à table, et les enfants sont venus, il est revenu, et quand la maman a commencé à servir, elle avait vu qu'il manquait un œuf. Et tout de suite, s'est tourné vers les enfants. Et vous là, qui c'est qui a pris un œuf? J'ai bien compté, il en manque un. Ah non, c'est pas moi, ah non, c'est pas moi, ah non, c'est pas moi. Mais sauf que cette fois-ci, les enfants disaient la vérité. Et la manière dont le papa avait fait, la maman avait fait pour poser la question, ça n'avait pas donné le courage au papa de dire devant les enfants, c'est moi qui ai piqué l'œuf. Il n'a rien dit. Et la maman a bien sermonné les enfants. Et puis après, ils se sont débrouillés avec un œuf en moins. Et après le repas, tranquille, le papa est parti faire sa sieste. Et là, il nous raconte, ce frère, qu'il a fait un rêve. Et dans son rêve, il arrive au ciel. Il arrive au ciel. Et quand il arrive, il y avait un ange qui était à la porte et qui ouvre la porte et qui lui dit « Bienvenue ». Alors, à ce moment-là, le diable vient se présenter et dit « Mais non, il n'a pas sa place ici ». Et Dieu faisant bien les choses pour nous enseigner, l'ange lui dit « Mais c'est un chrétien, celui-ci. Il a donné son cœur à Jésus-Christ. Il va à l'église, il prie, tatati, tatata. » Et le diable a dit « Oui, d'accord, mais regarde dans sa poche. » Et la robe qu'il avait, lui-même il met la main dans sa poche, il y avait un œuf. Et là, il s'était réveillé. Il s'était réveillé. Juste un œuf. Juste un œuf. Ne prenons pas le péché à la légère. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne prenons pas le péché à la légère. Jésus veut nous bénir. Jésus veut nous faire du bien. Mais demandons-lui la force de couper avec tous ses liens. Ne pensons pas que c'est inoffensif. Comme un bébé tigre va grandir et peut nous manger, peut manger nos enfants. Ne prenons pas ça à la légère. On va baisser les têtes, frères et sœurs. On veut prier un peu ce matin. Amen. On veut prier. Ouais, dans un premier temps, comme je dis, nous avons Anne-Marie Grandin qui n'est pas bien, qui n'est pas avec nous ce matin. On veut prier pour lui. On a aussi notre sœur soudanaise qui n'est pas là. Elle est malade aussi. Puis on veut continuer à prier pour notre frère Momo, pour Didier, pour Patrick qui est là avec nous ce matin. Je voudrais vraiment que le Seigneur pose sa main sur ses bien-aimés, que le Seigneur étend sa main sur eux, sur chacun d'entre eux, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. Alors, on veut peut-être prier tous ensemble. Je vais demander à Arnaud s'il veut bien prier encore pour nous faire notre paroi pour ces bien-aimés, que le Seigneur pose sa main sur ses amis. Amen. Mon Dieu, je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as fait des promesses. Les promesses, elles sont certaines, Seigneur. Elles sont sûres, Seigneur, elles sont immuables. Nous pouvons nous approcher et nous appuyer sur ces promesses. Tu nous as dit qu'à la croix, tu avais tout accompli. Tu avais vaincu le péché, mais aussi la maladie, la dépression, les problèmes de santé. À toi, rien n'est impossible. Je te promets, Seigneur, nos frères et sœurs
chambre. Seigneur, restaure cette chambre. Restaure dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. J'appelle quelqu'un, Seigneur, ce matin, qui est malade, Seigneur. Oh, s'il te plaît. Pensons, Seigneur, à Aristote, Seigneur. Là-bas en Afrique, pose ta main, Seigneur. Pose ta main. Relève complètement notre frère Didier. Seigneur, rétablis-le complètement. Alléluia, louange à toi. Gloire et honneur à ton Seigneur. Amen, alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu, béni sois-tu. Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier ce matin. J'aimerais que chacun prie pour soi-même. Ce matin, il y avait cette parole qui est sortie. Il faut que tu confesses tes fautes, que tu confesses tes transgressions. C'est à Dieu qu'il faut les confesser. Et ce matin, la Bible dit, ne prends pas ta relation à la légère. C'est à Dieu qu'il faut parler ce matin. Et nous voulons peut-être dire au Seigneur, tu vois, j'ai besoin de toi. La seule solution au péché, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ mort sur la croix. Jésus-Christ ressuscité, c'est la seule solution. Et ce matin, peut-être que tu as besoin de Jésus. Même enfant, tu peux donner ton cœur à Jésus et lui demander, pardonne mes péchés et garde-moi du péché. Et tu peux revenir à Jésus ce matin. Tu peux lui dire, Seigneur, donne-moi la force de vivre pour toi, de vaincre le péché. La croix va te donner la capacité de vaincre le péché. Oh, ceux qui le veulent, on peut se mettre debout. On ne veut pas rester spectateur. On va se mettre debout. J'ai peut-être encore quelques péchés en moi. Peut-être, ça peut être un mensonge, une habitude. Nous voulons demander au Seigneur, visite-nous ce matin. Visite-nous. On veut être des exemples pour nos enfants, pour nos conjoints. On veut être des exemples pour nos voisins. On veut leur dire, c'est pas bon, mais ce matin, on veut être purifié par le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché. On veut réclamer ce sang. Alors, frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin, allez-y, ouvrez votre cœur devant Dieu et confessez-lui que vous avez besoin de lui et il viendra, il posera sa main sur vous. Alléluia. Seigneur, étends tes mains sur nous ce matin. Nous sommes là devant toi. Peut-être que, Seigneur, tu as compris et tu sais que ce matin nous avons besoin de remettre les choses en ordre dans notre vie, les priorités. Tu vois, Seigneur, ces péchés que nous avons encore en nous. Il y a des péchés, des secrets. Seigneur, il y a des péchés qui sont de graves péchés peut-être, mais il y en a aussi de tout petits. Mais quel que soit le péché, nous avions compris ce matin qu'il ne faut pas lui laisser de la place. Il ne faut pas lui laisser de la place, Seigneur. Quel que soit le nom que la société lui donne, du moment où toi tu nous montres que c'est un péché, Seigneur, nous voulons nous débarrasser de ces habitudes. Nous voulons nous débarrasser de ces péchés. Le péché n'a pas d'amis. Le péché n'a pas de copains. La Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et piller. Et c'est ça le péché. Si le péché a plongé le monde dans ce que nous vivons aujourd'hui, et comme nous l'avions dit, si le péché a pu changer un archange comme Lucifer, qui est devenu le diable, à combien plus forte nous devons, Seigneur, mettre le péché à l'écart. À l'écart. Le péché change. Le péché nous transforme. Il vient voler notre beauté. Il vient voler, Seigneur, notre sagesse. Il vient voler notre destinée éternelle. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Mais viens dans le nom de Jésus-Christ.
Viens poser ta main sur nous, Seigneur. Seigneur, ce dont ont besoin quelques-uns, c'est la force, la capacité. C'est l'autorité sur le péché. C'est vivre comme toi tu nous le donnes au travers de la croix. Dominer le péché et ne pas se laisser dominer par le péché. Et ce matin, nous prions encore. Prions que tu poses ta main, que tu interviennes dans le nom de Jésus-Christ. Je vais demander à notre frère Antoine s'il veut bien conclure ce moment de prière. Mais tout à l'heure, à partir de midi et quart, on va rester là. Et puis, on va continuer à prier. On va pleurer s'il le faut devant le Seigneur. Pour que le Seigneur nous libère, nous lave de tout péché. Afin que nous puissions repartir d'ici en renouveau de vie spirituelle. Mais le frère va conclure ces moments. Puis nous allons nous séparer pour quelques minutes et reprendre. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour les moments passés en ta présence. Merci parce que tu étais là par ton esprit. Tu as entendu les soupirs des cœurs, Seigneur. Tu as entendu nos prières, nos supplications. Seigneur, merci pour la parole qui a été annoncée parce que nous sommes assurés qu'elle ne retournera pas à toi sans avoir produit son effet. Seigneur, tu es Seigneur et Sauveur. Tu es Saint des saints. Et nous t'adorons de tout notre cœur. Merci de continuer à nous bénir dans ces moments que nous allons passer en ta présence. Oui, que la grâce, que la puissance de l'Esprit puisse se mouvoir librement au milieu de nous, Seigneur. Et ceux qui doivent partir, puisses-tu les garder, les protéger, être avec chacun, Seigneur. Merci, parce que nous comptons sur ta grâce et la victoire appartient à ceux, Seigneur, qui s'attendent à la grâce et à la bonté de Dieu. Agis donc, Seigneur, et manifeste-toi. Notre Dieu soit avec chacun. Seigneur, nous te demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà.